petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. Mine de rien, une des premières chansons écologiques, le petit jardin de Jacques Dutronc. Philippe, vous nous apprenez à créer, on va dire, un jardin. Alors, je ne connaissais pas le mot, hein, en souplex. En souplex, on l'a inventé, mais par exemple, vous avez un jardin en plein sud, une petite surface. Vous voulez doubler la surface et vous voulez mettre des plantes d'ombre. Est-ce que c'est possible? Eh bien oui. On va encore découvrir que c'est possible. C'est un jardin en souplex. Voilà. En dessous, vous avez une grille et en dessous, vous avez votre culture de jardin, justement, de plantes qui résistent, qui ne résistent pas au soleil, mais qui sont protégées légèrement par la grille. Donc, vous doublez la surface puisque vous avez 20 mètres carrés en bas avec des plantes d'ombre, 20 mètres carrés en haut où vous pouvez profiter du soleil. Donc, vous avez à la fois doublé la surface, vous avez cultivé des plantes d'ombre et vous avez une terrasse en plein soleil. Comment ça se passe? Eh bien, regardez. La canopée, c'est l'étage supérieur de la forêt. C'est un habitat et un écosystème riche de biodiversité. Sophie Savoie l'a transposé dans un petit milieu urbain, dans un jardin souplex de 30 mètres carrés. Ce souplex de 2 étages offre un sous-sol de plantes de sous-bois. Un petit jardin urbain, facile à reproduire. C'est un lieu dans lequel le citadin recherche à la fois un jardin et une terrasse. Faute d'espace, des choix s'imposent. Et bien ici, c'est tout à la fois l'un et l'autre. Dans les découpes de la grille, les buis et les graminées émergent, ce qui relie la terrasse à la nature. La grille, c'est un caillebotis en acier galvanisé. Sans entretien, elle se trouve facilement chez les professionnels. On l'utilise aussi comme bande de roulement pour les voitures. À travers celle-ci, l'air, l'eau et la lumière circulent. On a toujours les pieds au sec et cela permet de cultiver en dessous une végétation de pleine ombre, comme les fougères ou les hostas par exemple. Les graminées et les buis-boules enracinent cette grille dans la nature. On a une autre vue de ce jardin, car on ne le regarde plus de face, mais de dessus. Une vision dérangeante, mais originale. On a également des plantes plus imposantes pour créer de la hauteur et de la perspective, comme les érables du Japon, les arômes pour leur côté graphique. Le tout saupoudré de buis et de cornouillers sanguins. Et pour agrandir cette surface relativement petite, on va utiliser des plantes qui vont conduire la vue au-delà des murs. Le violet et le bleu répondent à cette demande, ici incarnée par les népétas, qui donnent aussi à ce lieu géométrique un côté plus sauvage. On se pose beaucoup de questions avec Karine. On a regardé attentivement ce que vous nous proposez. Bon, déjà, il faut être un peu bricoleur, là, déjà, de ce côté-là. Il faut être un peu bricoleur, mais les bandes de roulement, enfin ces fameuses grilles, ça se trouve facilement dans les magasins de bricolage. Il faut être un peu bricoleur, il faut les fixer au sol, mettre un petit plot en béton et que ça soit assez solide parce qu'il faut que ça supporte le poids au moins de 4 personnes. Mais pourquoi je pose la question? C'est d'une facilité. Non, mais, Évidemment. Mais il y a beaucoup de bricoleurs en France. Hein. Le bricolage, le jardinage, ça cartonne en ce moment. La cuisine aussi. La cuisine aussi, voilà. Question par rapport à ce qu'on mettait en dessous, question de Karine Tessandier, sous le grillage. Alors, on va mettre des plantes d'ombre, donc des fougères, des hostas, d'autres plantes, des petites azalées par exemple. Donc on va pouvoir avoir quelque chose de très vert. Mais c'est vrai que vous posiez la question, Karine, est-ce qu'on peut accéder en dessous? Mais une fois que les plantes ont colonisé leur espace, il y a beaucoup moins de mauvaises herbes que lorsque vous laissez la terre à nu. Et puis vous allez pailler légèrement de manière à ce que les adventices ne colonisent pas justement les interstices entre les plantes. Je voudrais que vous nous rappeliez quand même une devise qui concerne le jardin. Qu'est-ce qu'un jardin? Un jardin, ça se pense? Un jardin, ça se pense. Aujourd'hui, il y a beaucoup de petites surfaces. Les gens colonisent leur jardin. Donc, des petites surfaces bien aménagées, si possible, sans entretien. Donc, on va mettre des plantes qui colonisent rapidement le lieu, comme des graminées, comme d'autres plantes, comme des fougères dans des coins d'ombre ou du lierre. Donc, on va aujourd'hui, justement, gérer au maximum son jardin, profiter de son jardin près de la maison, mettre sa terrasse près de la maison, évidemment, mettre son potager près de la maison. Ne mettez pas votre potager à 500 mètres. Il faut qu'on ait accès aux légumes, aux plantes aromatiques très facilement. Donc, lorsqu'on achète une maison, plutôt que de faire ça très rapidement, on pense d'abord aux zones de circulation, aux allées de circulation. Ensuite,
aux zones où on va, bien sûr, les terrasses, etc. Et ensuite, les zones potagères près de la maison, plein sud. Si on veut avoir des légumes, la réussite, c'est 6 heures de soleil par jour. C'est pas merveilleux, ça? Voilà, pour une cuisinière, le potager, Mais c'est tout à côté. formidable. Bon, merci beaucoup à tous les deux. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de 7 heures.